Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Il y a un an, au Hub Forum, nous annoncions le lancement de la publicité sur Prime Video. Et aujourd'hui, mon objectif, il est de vous montrer à travers d'un cas concret comment, en intégrant nos solutions de streaming dans vos campagnes full funnel, nous sommes capables de vous aider à mieux atteindre vos audiences stratégiques, à mieux les engager, à mieux stimuler leur conversion, et ce grâce aux insights que nous sommes capables de partager sur l'ensemble du parcours d'achat. Alors, je vais commencer par une citation d'un Américain qui nous disait « La moitié de l'argent que je dépense en publicité est gaspillé. Le problème, c'est que je ne sais pas laquelle. » Cette citation, elle date d'il y a plus de 200 ans. Et malheureusement, elle est encore assez vraie aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première raison, on le sait, le média est de plus en plus fragmenté. Les consommations ont chamboulé la manière dont ils utilisent le média. Et il est de plus en plus complexe pour les marques, pour les annonceurs, d'atteindre de manière efficace leurs cibles, leurs audiences. Le deuxième point, c'est la tension du marché, les incertitudes économiques qui nous amènent et nous contraignent de faire plus avec moins et qui peut se traduire par une pression accrue pour aller investir et privilégier dans les leviers qui vont apporter le plus rapide retour sur investissement. Et on le sait tous, négliger le développement de la marque à un moment où la fidélisation est plus que fragile peut être dangereuse pour la marque. Et ce, d'autant plus que, comme la citation d'il y a 200 ans, on est encore à, aujourd'hui, une entreprise sur 7, moins d'une entreprise sur 7, 14%, qui nous dit connaître parfaitement le comportement de leurs consommateurs. Et donc l'enjeu, il n'est plus à celui qui dépense le plus, mais il est bien à celui qui dépense le mieux. Donc avant de rentrer dans notre cas concret, je voulais juste m'arrêter quelques minutes sur l'évolution de la consommation de la vidéo en France. La vidéo, on l'utilise tous comme un levier clé pour générer de la notoriété, générer de la considération de marque. Et aujourd'hui, il est important d'avoir en tête que la télévision linéaire, elle ne représente plus que 50% de la consommation vidéo en France en 2024. Alors qu'à l'inverse, on a plus de 65% de la population française qui consomme de la vidéo en ligne. Ils y passent du temps et ils sont abonnés à un ou plusieurs services de streaming. Donc on est à plus de 60% de la population adulte qui est abonnée à au moins un service de streaming. Et c'est encore plus important quand on regarde les populations jeunes, où on est à 83% des jeunes qui sont abonnés à un service de streaming, des 18-24 ans. Et donc parmi les services de streaming, bien évidemment, il y a Prime Video. Prime Video se distingue par son échelle. La portée publicitaire de Prime Video atteint plus de 200 millions de clients par mois dans le monde, plus de 9 millions en France, ce qui fait de Prime Video un des services de streaming les plus larges soutenus par la publicité. Si on s'arrête quelques instants sur Prime Video Ads, la force de Prime Video Ads, c'est à la fois la qualité et la diversité de son contenu, qui passe par des créations internationales primées comme les Anneaux du pouvoir, des créations locales comme LOL, Comedy Class, ou prochainement Libre, que vous allez pouvoir découvrir, un film avec Mélanie Laurent. C'est également une large sélection de films et de séries populaires. Et nous mettons également un accent très fort sur la partie sport en direct avec la diffusion de Roland-Garros que nous diffusons depuis plus de 3 ans et l'annonce que nous avons faite récemment de la diffusion de la NBA à partir de 2025. Et donc Prime Video fait partie d'un ensemble de solutions
que nous proposons aujourd'hui aux marques, aux annonceurs, pour pouvoir connecter avec leurs audiences stratégiques, complémentaires, tout au long de leur activité quotidienne et tout au long de leur parcours d'achat. Donc que ce soit en se réveillant le matin avec Alexa, en écoutant de la musique, en regardant leur streamer, en regardant un film sur le grand écran dans leur canapé, sur Prime Video, ou dans le train en rattrapant un film sur leur mobile, ou enfin en faisant des courses, en regardant des produits sur Amazon.fr. Notre ambition, elle a toujours été là, elle a été de connecter le haut et le bas du funnel de conversion. Voilà, alors je vais maintenant vous proposer de rentrer dans notre cas concret et je vais inviter Aurore Buisson, lead data stratégiste, à venir se joindre à moi, pardon. Bonjour à tous. Pour parler du cas CeraVe. Donc nous avons travaillé ensemble. Aurore, merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Merci. Et je vais commencer par une première question. Est-ce que tu peux me parler des défis que L'Oréal avait sur la marque CeraVe avant de commencer le travail de la campagne? Alors tout à fait. Donc déjà pour planter un petit peu le décor d'un point de vue challenge marketing, CeraVe, donc qui est une marque du groupe L'Oréal dans la division LBD, est une marque à très fort succès. Elle arrive en France il y a quelques années, distribuée très rapidement sur Amazon, et elle fait partie par exemple du top 5 des mots-clés qui sont recherchés sur la catégorie skincare sur Amazon. Donc on peut vraiment parler d'une marque leader dans sa catégorie. Le constat, c'est que néanmoins, depuis quelques années, on était peut-être arrivé finalement à un plafond de verre. Comment on constate ce plafond de verre? Par exemple, sur Amazon, on a pu voir que la part de voix de CeraVe stagnait. Donc la part de voix, c'est quand on regarde le nombre de personnes qui consultent des pages sur la catégorie skincare et qu'on le compare par rapport à ceux qui consultent des pages CeraVe, un ratio d'environ 10%, et on sait par rapport à d'autres marques concurrentes qu'on pourrait l'augmenter 2 fois plus. Le constat, c'est aussi finalement que la connaissance et la notoriété de CeraVe est largement portée par la Gen Z. Donc un besoin de réélargir finalement le bassin de personnes auxquelles on s'adresse. Et donc c'est un petit peu de ce constat marketing où en média, on a travaillé un plan sur Amazon qui traditionnellement, ce qu'on faisait était très orienté bas de funnel, où on s'est dit continuons d'avoir ce socle vraiment de levier display, search qui te permettent de travailler du retargeting et des objectifs de considération et de conversion. Mais comment réélargir finalement le bassin d'audience pour avoir une empreinte et travailler vraiment l'awareness. Donc ça, l'opportunité, je dirais, en avril, avec l'ouverture de Prime Video à l'inventaire médiatique, qui nous a permis de construire un plan en intégrant du coup Twitch et Prime Video comme plateforme de streaming. D'accord. Donc du coup, ça c'est les stratégies que vous avez décidé de mettre en place. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les stratégies ou... Tout à fait. Alors, d'un point de vue activation, donc la construction de ce plan avec environ toujours un cœur vraiment très orienté business. 40% du plan était composé de retargeting, de display, de search, et 60% vraiment composé à la fois de Twitch et de Prime Video, avec l'hypothèse d'une complémentarité de ces deux plateformes pour engager et aller travailler vraiment le brand building. D'un point de vue analyse, et c'est ça qui est très intéressant avec Amazon, c'est qu'on a pu travailler au sein de la Data Clean Room où on a une réconciliation vraiment native entre de l'exposition média et de la donnée de vente, qui nous a permis de comprendre finalement d'un point de vue full funnel si nos KPIs étaient bien atteints grâce à cette campagne. Super, merci beaucoup. Aurore, je vais peut-être passer directement aux résultats que vous avez obtenus sur la campagne. Alors, les résultats, ils sont très concluants. Et je tiens à dire que les résultats là, qu'on peut vous partager sur CeraVe, nous, on les a aussi mesurés et réalisés sur 3 autres marques de L'Oréal qui confortent vraiment le constat qu'on a eu. Alors, premier renseignement, c'était de comprendre si on avait bien une complémentarité entre les plateformes de streaming, Twitch et Prime Video, pour aller travailler cette awareness. Ça, cette question, en tout cas, elle a été validée parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on analysait finalement les parcours de conversion les plus performants, on avait en première touche soit Twitch, soit Prime Video, mais jamais les deux. Ça, d'un point de vue média, c'est très important. L'overlap, finalement, c'est une dépense média qui est inutile. Donc, c'est très intéressant. Et dans notre logique d'étendre ce bassin, mission remplie.
Les deuxièmes enseignements, c'est on a pris 3 KPIs qui permettaient de comprendre vraiment l'efficacité sur de l'awareness avec un KPI de reach, sur de la considération avec des pages vues et sur de la conversion avec un nombre de conversions et du ROAS. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'entre des personnes exposées au levier bas de funnel versus des personnes exposées Twitch et Prime Video, nous avions des uplifts extrêmement importants sur l'ensemble de ces métriques du funnel. Donc, par exemple, sur le reach, on a fait un x2. En termes de considération sur cet objectif de page vue, on a atteint un plus 11%. Et sur un objectif de conversion, un plus 13%. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a vraiment remarqué sur 3 autres marques qui appartiennent à d'autres divisions de L'Oréal, sur lesquelles cette stratégie full funnel avait été également testée et où on a pu observer, alors dans des proportions parfois un tout petit peu différentes, mais exactement les mêmes tendances, ce qui nous permet vraiment de dire que Amazon, grâce à ses environnements streaming et à tout l'environnement retail média, permet vraiment de travailler sur le full funnel. Super, merci beaucoup. Et donc du coup, les enseignements que vous en avez tirés ? Alors les enseignements, et nous d'un point de vue vraiment concret, c'est je dirais la généralisation de ces stratégies full funnel avec la possibilité de travailler la conversion et l'awareness au sein de cet environnement Amazon. Le second constat aussi, c'est sur la stratégie d'audience, la possibilité de travailler un peu plus finement. Grâce à MC, on a pu par exemple apprendre que certaines audiences sur l'entertainment avaient été extrêmement réceptives à notre message en termes de conversion, quelque chose qu'on n'aurait pas deviné nous-mêmes. Donc nous allons adresser typiquement sur les prochaines campagnes de CeraVe et de L'Oréal. Et puis d'un point de vue analyse, grâce à cet environnement Data Clean Room de AMC, aller plus loin, notamment dans des visions un petit peu de long terme, de compréhension de la Customer Lifetime Value, pour aller vraiment tacler finalement des problématiques qui vont au-delà de la tactique média et de l'optimisation média, mais davantage aller sur le champ de la stratégie marketing. Super, merci beaucoup Aurore. Peut-être une dernière question, mais donc du coup tu parles de l'utilisation de la Clean Room. Comment est-ce que tu l'envisages comment est-ce que tu envisages plus tard le développement et quels sont les bénéfices pour toi ? Alors, les bénéfices sur la Data Clean Room, et je reviens parce que en juillet 2021, on faisait nos premiers tests d'analyse sur la version bêta d'AMC, justement pour L'Oréal en tant que Publicis Media. Aujourd'hui, on a largement appris. On est presque à une vingtaine de use cases déployés cette année qui vont de l'analyse de la performance média, de la fréquence optimale pour atteindre un niveau de conversion acceptable, qui vont de l'analyse de path to conversion pour vraiment comprendre les meilleures synergies entre leviers sur de la considération, sur de la conversion, et puis qui vont de plus en plus sur cet insight consommateur avec la possibilité de travailler des audiences custom au sein d'AMC, qui vont permettre aussi d'utiliser certaines fonctionnalités comme Flexible Shopping Insight qui permettent également de raffiner cette stratégie d'audience, mais aussi d'ingérer de la donnée first party et ce qui permet d'enrichir vraiment de façon 360 la connaissance des consommateurs. Donc nous aujourd'hui, c'est vraiment un asset qui est une plateforme média, mais qui va bien au-delà et qui nous permet vraiment d'aborder des problématiques marketing, de connaissance des consommateurs au sens large. Super, je te remercie beaucoup Aurore. Je te remercie d'être venue avec moi pour présenter ce cas. Je remercie également L'Oréal de nous avoir permis de le présenter. Je voulais terminer par une citation qui ne date pas il y a 200 ans, qui est assez récente, de la part d'un leader mondial de grande consommation et qui nous dit « Il est temps de repartir à zéro. Ce qui importe, ce n'est pas celui qui dépense le plus, mais celui qui atteint le plus de consommateurs. » avec la plus grande précision médiatique, la meilleure efficacité publicitaire et l'efficience optimale pour assurer une croissance durable et la création de valeur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très bon Up Forum. Merci. Merci.